L'homme, son corps physique. Le corps physique, une merveille d'organisation. Voici ce que nous dit Madame Adéla Tremblay-Sergerie à ce sujet. L'organisme humain a évolué à travers des millions d'années. Il s'est perfectionné en devenant plus fin, plus structuré et plus spécifique. Notre corps est donc une merveille d'organisation, d'une finesse qu'aucune intelligence humaine ne pourra jamais reproduire, même dans ses inventions les plus savantes. Le corps physique, son hérédité. Le corps physique est composé de toute l'hérédité de la vie qui est apparue sur la Terre dès la première cellule. Ce qui veut dire que toute l'évolution de notre planète et de notre humanité est imprimée dans chacune de nos cellules. De plus, étant donné que notre humanité est l'une des dernières créées dans l'univers, les corps physiques humains que la planète Terre engendre sont susceptibles d'être les plus évolués dans l'univers. Analysons cette merveille. Commençons avec la cellule. Le corps physique est composé de petites parties d'éléments vivants qu'on appelle cellules. Chaque cellule contient le plan de sa composition. Chacune possède un plan spécifique pour l'entretien de la vie, de la partie du corps qu'elle est chargée de faire croître, protéger, guérir, etc. Une cellule est capable de se reproduire, si nécessaire, quand elle est détruite. L'unicité de chaque fonction. Une cellule n'est jamais identique à sa voisine. Les cellules d'un organe ne se mêlent pas avec celles des autres organes. Les cellules des cheveux ne reproduiront jamais d'autres matières que celles des cheveux. Également pour celles de notre cœur, de nos reins et de toutes les parties de notre corps. La complémentarité des fonctions. Chaque cellule fait partie d'un ensemble plus grand, appelé système ou organe, qui lui aussi a une fonction particulière, est structuré différemment, est alimenté par une énergie particulière pour réaliser sa fonction. Donc, chaque cellule est unique de par son plan, ainsi que chaque système ou organe. Chacun apporte sa contribution au plan général. Chaque cellule, chaque système obéit non seulement à son plan spécifique, mais aussi au plan général. Tout est coordonné, tout a une racine quelque part. Il n'y a rien d'à peu près, tout est calculé, et chaque cellule, chaque organe est alimenté selon la partie qu'il compose par l'énergie que lui envoient les neurones du cerveau auxquels il obéit. La structure de notre corps. Madame Adéla Tremblay-Sergerie nous dit que l'homme est le microcosme de l'univers, que les organes de son corps sont constitués des mêmes énergies de l'univers
et qu'ils sont structurés par les mêmes lois. La structure de notre corps. Afin que vous puissiez réaliser à quel point le corps de l'homme est construit à l'image de l'univers, nous allons vous présenter dans les diapositives suivantes. D'abord, une vue d'ensemble des énergies qui alimentent les organes vitaux, ainsi que la structure de leurs cellules aux formes variées. Ensuite, un portrait de chaque organe vital en faisant un parallèle entre la forme de l'organe et celle des structures présentes dans le cosmos. Commençons par une vue d'ensemble des organes avec l'énergie et la structure des cellules qui leur est propre. Organes vitaux, énergie et structure des cellules. Nous voyons ici à droite une illustration nous présentant les principaux organes vitaux du corps, ainsi que les énergies qui les alimentent. Si nous regardons d'abord le cœur est alimenté par une énergie jaune et cette énergie jaune est structurée en cercles superposés autour d'une pyramide. L'énergie rouge ombrée, celle qui alimente le foie, se présente en spirale entrecroisée. L'énergie jaune ombrée des poumons en forme de S. L'énergie verte qui alimente les reins en forme de T. L'énergie verte de l'estomac se présente en forme de bille. L'énergie violet ombrée de l'intestin en forme de R. L'énergie rouge de la rate en forme de carré. Et finalement, l'énergie vert ombrée du pancréas en forme de losange. Poursuivons avec la structure de notre corps. Madame Adéla Tremblay-Sergerie, dans ses communications, nous a dressé plusieurs parallèles frappants entre la forme de nos organes et celle des structures présentes dans le cosmos. Commençons par regarder la forme du cœur. Le cœur, un moteur qui vibre au sentiment. Le cœur est un muscle arrondi. Il est replié sur lui-même, présentant une forme enroulée. Cette forme démontre que les sentiments s'y manifestent comme dans un vase résonnant. Les sentiments le font vibrer et ces vibrations se communiquent à toutes les fibres nerveuses du corps. C'est pour cela que le corps a une importance aussi vitale. Il est le moteur vibrateur de tout ce qui se passe dans le psychisme et dans l'âme. Les poumons des oreilles cosmiques. La forme des poumons est comme deux oreilles plantées au centre de la poitrine. Ces oreilles reçoivent les sons inaudibles à vos oreilles extérieures, mais parfaitement audibles à vos oreilles de la poitrine. Ces sons qui viennent de l'espace, de l'air que vous respirez et du rythme avec lequel vous recevez ces ondes sonores impriment à votre corps la vie invisible et rythmée du cosmos. Ces oreilles entendent et captent la musique cosmique. Ils la font pénétrer par les canaux de la circulation dans chaque partie du corps. C'est pourquoi le corps est une véritable antenne, toujours en communication avec l'univers.
Ce sont les poumons, par l'air qu'ils respirent, qui communiquent cet élément magnétique à vos cellules et qu'elles-mêmes deviennent des petites entités aimantées et capables de capter les énergies dans lesquelles elles baignent. L'estomac à l'image des réservoirs d'énergie. L'estomac en forme de gourde est le récipient par excellence de l'énergie nutritive qui se dégage des aliments. Ce récipient est à l'image des réservoirs d'énergie. Dans les réservoirs d'énergie, il y a une force continuelle qui se dégage et s'accentue par le mouvement des éléments qui la composent. L'estomac est ce réservoir d'énergie en puissance qui fournira à l'organisme les aliments nécessaires au maintien de la vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce réservoir? Il y a un mélange de toutes les énergies absorbées par les aliments. Ces énergies entrent d'abord d'une manière disparate, mais les sucs gastriques les mélangent, les classent selon leur catégorie et les distribuent dans les voies digestives du corps. L'estomac est sensible au psychisme. Si un aliment est absorbé avec un psychisme gai, positif en tout, cet aliment est revalorisé en énergie harmonieuse par le psychisme positif. Cela vous paraît peut-être exagéré de dire que vous mangez non seulement des aliments, mais du psychisme, à tel point qu'un psychisme négatif détruit en grande partie l'énergie harmonieuse de l'aliment que vous absorbez. Pour que le réservoir d'énergie distribue de la force de qualité, il faut que cette énergie soit elle-même de qualité. Résumons. Le cœur vibre à tous les sentiments de l'âme et de l'intelligence. Les poumons entendent les sons inaudibles interplanétaires. Et l'estomac est le réservoir d'énergie qui alimente la machine humaine. Les reins renferment l'image de l'organisme. Le rein a la forme d'une graine de plante digestible. La graine de plante représente le quanta de matière de la création. Dans le quanta, le cosmos y est inscrit. Dans la graine de plante, la plante y est imprimée d'une manière parfaite. Dans le rein, l'image de l'organisme y est codée de manière que l'état du rein donne l'état de l'organisme. Si les études du rein étaient plus poussées, on y découvrirait dans ses ramifications et sa structure la structure de l'être lui-même. C'est le rein qui filtre les éléments nutritifs et qui les renvoie dans le sang. La forme du rein chez l'homme n'est pas due au caprice de la nature physiologique, mais elle est due à la place qu'elle occupe dans le petit univers d'un organisme vivant. Le foie, l'oreille intime de l'être. Le foie a la forme à peu près semblable à celle du poumon, ce qui veut dire que le foie est l'oreille intime de l'être de chair. Il vibre à toutes les émotions, tout comme le cœur, mais le cœur prolonge sa résonance dans les fibres nerveuses, tandis que le foie les prolonge dans les tissus et les muscles de l'organisme.
Cette oreille entend le bruissement de la vie cellulaire. Il en recueille le rythme et le ton discordant ou non. Lorsque le ton est discordant, le foie emmagasine ces sons, les harmonise et les renvoie sous forme de vibrations au tissu d'où ils viennent. Lorsque les vibrations discordantes sont trop nombreuses, il se forme un liquide qu'on appelle la bile, qui équilibre en quelque sorte les vibrations discordantes qui encombrent le foie. Le foie est donc un régulateur d'énergie. L'intestin constructeur du corps. Les intestins ont la forme d'une nébuleuse. Qu'est-ce qu'une nébuleuse? C'est tout ce qui est à la base des astres qui en sortiront. Or, les intestins contiennent en substance ce qu'il faut à l'organisme pour s'alimenter, en rejetant ce qui est inutile. Sous ces dehors sinueux, l'intestin est non la fin d'un cycle alimentaire, mais le résultat des matériaux amassés pour construire l'organisme, tout comme la nébuleuse contient tout ce qu'il faut pour les astres qui en sortiront. Les éléments qui sont bien triés et digérés sont la nourriture de l'organisme. Votre estomac, le rein et le foie préparent, et c'est dans l'intestin que tout se termine. Vous en avez suffisamment pour vous démontrer que même les structures qui paraissent les plus simples sont tout de même à l'image du cosmos. Les mêmes lois sont présentes partout. On n'en finirait plus d'analyser les parallèles. Les yeux, les oreilles, la bouche, le sang et par-dessus tout, le système nerveux. Toute la matière est composée à partir de lois universelles. Il n'y a pas un atome qui y échappe. Le grand mécanisme cosmique se reflète par ses formes dans toute la matière. Même la matière dite inanimée est construite selon des formes dictées par des lois. Regardez au microscope une tranche mince de roche. Vous y verrez tout un dessin ramifié de toute beauté. Et si tout va moins bien? Après ce portrait des organes, nous allons regarder dans les diapositives suivantes ce qui se produit dans l'énergie des organes lorsque l'homme viole les lois naturelles. Nous verrons combien les pensées négatives, les sentiments négatifs peuvent perturber la forme d'énergie présente dans les différents organes du corps. Le cœur en présence d'émotions négatives. Le cœur d'un être positif reçoit de l'énergie jaune en quantité, ce que nous avons vu précédemment. Si les émotions négatives sont fortes, l'énergie jaune ralentit son entrée et l'énergie jaune ombrée s'y précipite. L'énergie jaune ombrée qui est naturelle dans un organe sain devient négative lorsqu'elle n'est pas destinée à cet organe. Toutes les énergies en elles-mêmes sont bonnes, mais à condition qu'elles soient chacune à leur place. Le foie et les colères violentes.
Le foie perd son énergie rouge ombrée lorsque des colères violentes s'emparent du sujet. Le cœur perd son énergie jaune et en même temps, le foie son énergie rouge ombrée. Ordinairement, un organe qui perd son énergie spécifique contribue à en faire perdre une partie dans tous les autres organes. Le rein et les excès. Les toxines dans le rein ne se forment pas seulement par un psychisme négatif, mais par des excès, soit de la nourriture ou des activités sexuelles. L'énergie verte du rein est alors transformée en énergie violette, orangée et jaune. Ces énergies sont inharmonieuses pour lui, ce qui amène les premiers troubles qui le rendront malade et si l'intoxication continue. Comment se fait-il? Comment se fait-il que des énergies autres puissent s'insérer de la sorte dans un organe structuré pour recevoir une forme d'énergie spécifique et ainsi déranger l'harmonie primitive des cellules? Voilà toute la question de la liberté de penser et de la volonté libre de l'homme. L'homme a reçu du Créateur une parcelle de sa capacité de penser, une parcelle de sa puissance créatrice et une parcelle de son esprit de vie. Par ses attributs, il peut penser, créer et donner vie selon les lois ou non. Il peut donc construire ou détruire. Heureusement, son puissant pouvoir n'est pas agissant sur les lois qui ont été à l'origine de la création et qui permettent au cosmos de rouler dans l'espace avec harmonie. Ces lois sont immuables et ne peuvent déroger de la ligne de conduite que leur a donnée Dieu. Cependant, l'homme a le pouvoir d'agir sur son corps physique. Il peut donc soit en faire un soleil réconfortant pour lui-même et son milieu de vie, soit en faire le contraire. En somme, plus l'homme sera conscient des lois de sa constitution physique, plus il voudra les observer dans sa vie de tous les jours, afin que l'œuvre qu'il sculpte par sa pensée soit d'une beauté parfaite. Conclusion. Nous arrêtons ici l'analyse du corps physique de l'homme. Ce sujet sera abordé plus profondément dans le deuxième degré. Notre objectif était de présenter le corps physique de l'homme comme le microcosme de l'univers et de voir à quel point notre pensée doit respecter toutes les énergies et toutes les lois si nous voulons qu'il soit heureux de nous servir. Le prochain diaporama. Nous nous attarderons à la matière nerveuse de l'homme, son système nerveux et principalement son cerveau, siège de son intelligence, de sa pensée et le support de son âme.